Ça s'appelait I Love Périgord, c'était écrit pour le Périgord, c'était programmé pour la station France 3 Aquitaine, donc Bordeaux. Donc ils ont essayé de faire le maximum de choses à Bordeaux, c'est-à-dire qu'ils ont même cherché des châteaux à Bordeaux, puis après simplement l'intérieur des châteaux, pas l'extérieur. Et puis je leur expliquais que quand on tourne en 22 jours, on ne peut pas séparer l'intérieur et l'extérieur, avoir une discontinuité sur un décor aussi important, puisqu'il fait la moitié du scénario, et qu'en plus, ça nous procurait une sécurité météo qu'on n'aurait pas autrement. Franchement, quand j'ai lu le scénario, mon premier commentaire a été de dire qu'il fallait faire un film pop anglais des années 70. Moi, j'ai pensé à une chose qui n'était pas réaliste, qui appelait des décors, des costumes, une lumière un peu sucrée, tout ce que je n'aime pas forcément en principe. C'est-à-dire qu'on est parti vers des couleurs saturées, etc. etc. Et parce que les acteurs, quand je leur ai parlé à chacun avant même la lecture qu'on a faite, l'idée était de dire... Bien sûr qu'il faut une réalité des sentiments, la vraie comédie ne marche pas sans ça, mais on n'a pas besoin d'absolue réalité de la situation, ni sociologique, ni dramaturgique, etc. Parce que sinon on s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on ne vendra pas le cochon qui nage si on joue ça trop sérieusement. Bien que sincère, le film est un peu joué comme une blague. C'est un peu compliqué à trouver ce double niveau, mais par exemple, ce que fait Lecoq, c'est là où c'est le plus flagrant, c'est qu'il a un personnage qui est en représentation permanente. Dans la sensation que j'ai sur les films que j'ai fait récemment, je pense que de toute façon, il faut déborder. Je veux dire, ça serait mes propres textes que je déborderais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de minorer son travail, mais il y a un moment où l'épreuve de la réalité touristique, météorologique, architecturale, les acteurs qu'on finit par rencontrer font que de toute façon, il faut que ça bouge et que ça vive, et en particulier en comédie. On ne peut pas s'interdire d'accepter les propositions d'un acteur comme Bernard Lecoq quand elles sont vertueuses. Donc le dialogue est appelé à bouger, et puis de toute façon, au montage, ça bouge parce qu'on se rend compte qu'on a intérêt à inverser des séquences, supprimer des informations, les déplacer, les décaler. Voilà, mais je pense que je n'ai rien trahi du fond, ni même de l'horlogerie. Voilà. J'ai donné 3 noms. J'ai donné Bernard Lecoq, Lizzie Brocheret, Thérèse Léotard. Et le destin des 3 acteurs était différent. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Bernard parce que, d'une part, les gens qui étaient sollicités dans la première vague ne pouvaient pas, ne voulaient pas. Et que le retour d'Anne Holmes aux affaires directoriales a fait qu'elle a trouvé que c'était une meilleure idée, donc ça s'est réglé. Quant à Lizzie, elle a été dans un premier temps supplantée par Armelle Deutsch, que j'aime beaucoup, qui est aussi une actrice à qui j'avais déjà travaillé, que je ne pouvais pas récuser. Puis Armelle est partie en voyage de noces à l'autre bout du monde, donc elle s'est trouvée pas libre. Et alors on m'a dit, alors j'ai dit, si Lizzie est encore libre, plongeons. Et en ce qui concerne Thérèse, là ils étaient beaucoup plus interrogatifs, parce qu'ils ne l'avaient pas vue depuis un moment, parce qu'elle avait été au théâtre dans des pièces qu'ils n'ont pas vues. Et donc là il a fallu faire des essais, qui étaient des essais compétitifs avec une autre comédienne. Et Thérèse a emporté le morceau, parce que voilà, elle était pour moi destinée à jouer ce rôle, et c'était flagrant. Et pour le jeune anglais, ça avait commencé par le réflexe ordinaire qui consiste à explorer quels sont les acteurs anglais ou anglophones qui vivent à Paris chez les agents. J'allais faire des essais à Londres, et quand Charlie Hanson est rentré, c'était le 5e, je crois, à la 2e réplique de la première prise, je savais que si j'avais pas de querelle politique, pour moi, c'était lui. Ça faisait partie du scénario, c'est-à-dire qu'il était dit qu'il y aurait un générique animé qui mettrait en scène des querelles symboliques entre les Anglais et les Français. Le producteur Laurent Secaldi connaissait Nicolas Carlier, qui lui avait fait un générique semi-animé. Enfin, il l'avait croisé dans une vie antérieure. Et il a amené cette illustratrice qui s'appelle Géraldine Laridan, qui avait naturellement cette patte un peu girly, si vous me permettez l'anglicisme, je veux dire qui donnait ce côté un peu d'enfance et néanmoins d'illustration pour les enfants, qui me semblait correspondre au personnage. Je pensais qu'il fallait surtout que ce ne fût pas prétentieux. Et après, moi, ce que j'ai modifié, c'était que les titres d'actes était supposé être la version dessinée de la première image de la séquence à suivre. Et ça me semblait un peu vu. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait, au contraire, qu'il y ait une petite animation sommaire, qui n'a pas besoin d'être savante, mais qui soit compile ce qui vient de se produire, soit anticipe sur ce qui va se passer, un peu comme dans les romans anglais où on annonce. Quand j'ai considéré mon découpage, puisque je découpe avant de tourner, j'ai regardé
la fréquence de retour des mises en scène à effet. Je me suis dit périodiquement, et au montage aussi, sur les cadences, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les marioles, il faut, parce que sinon on va perdre le truc. Je me suis retrouvé à faire des effets narratifs avec des plans qui n'étaient pas destinés à être des effets. Et tout ça n'advient que parce que le scénario le provoque. Après, moi, je pense que j'ai eu le goût d'emmener le truc plus loin. C'est-à-dire que quand il dit, le scénariste, on dirait les vampires de Twilight, pour moi, j'ai pris ça absolument au pied de la lettre. On leur a mis des lentilles qu'on a retouchées après en numérique. Et voilà, on y est à la fond. Ce qui nous fait sourire dans les didascalies, même si c'est un effet de langage, peut devenir un effet visuel. À l'arrivée des plats, je peux vous dire ce qui est marqué dans le scénario. Ça m'a été soufflé par le scénario, bien que ce ne fût pas dans le scénario. Le scénario, il disait tous sauf Darren, en lettres capitales et 12 points d'exclamation, Darren Burke. Et moi, immédiatement, ça m'est venu, immédiatement, j'ai dit, on fait ça hors continuité, c'est-à-dire qu'on filme ce que lui calligraphie pour donner l'effet, mais on fait l'effet. Et après, je suis allé piocher dans la matière que j'avais pas entièrement maîtrisée en tournant, parce qu'on voit pas tout, à 2 caméras, forcément. Et c'est là que je suis allé piocher cette rafale de regard de mépris quand il dit qu'il joue pas au rugby, et cette rafale de coups de fourchette quand l'autre lui dit, il faut pas que la graisse fige. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à faire des effets narratifs avec des plans qui n'étaient pas destinés à être des effets. Moi, j'aime bien le cochon qui nage dans la rivière. Au fond, voilà, c'est un cochon en résine qui raide comme ça, et que mon camarade truqueur m'a fait un petit cadeau. Il me l'a un peu assoupli, mais à 8h du matin, sur un canal, avec un mec sur un canot qui tire un truc. Bon, là, t'as l'impression d'être chez les fous, et c'est plaisant. Sur le plan de la mise en scène, je me suis beaucoup marré à faire les choses de repas qui sont atypiques quand on apporte les trucs. Les flashbacks avec le ballon qui tombe et les dents qui sautent. Lancer les dents sur une caméra à grande vitesse dans un téléfilm, alors qu'il y a 40 personnes qui attendent, c'est assez fandard à faire, quoi, je veux dire. C'était le premier jour de tournage. On n'était pas en avance, c'est le regard consterné des producteurs, les mecs qui... Non, encore une fois, voilà. Speed, voilà. Mais oui, on s'est bien marré.